Bonjour et bienvenue à cette méditation d'intégration émotionnelle dans laquelle nous allons travailler avec les négations. Les négations sont ces masques de protection qui ont été là tout au long de notre vie pour nous protéger des attaques extérieures. C'est en fait des mécanismes de défense, mais ce sont également ces négations-là qui vont générer des réactions primitives et instinctives pour nous défendre. La peur génère la paralysie, la honte génère le fait de se cacher, et l'orgueil génère le fait de vouloir se défendre ou vouloir se battre. Mais ce n'est pas les réactions qu'on va observer dans cette méditation, mais bien les ressentis et les sensations physiques dans notre corps. C'est-à-dire que pour chaque situation ou problème que l'on ressent, on va observer des sensations dans le corps. Et je sais que toute notre vie, on nous a dit, ou on a décidé de se blinder de ces carapaces de protection pour ne pas ressentir nos émotions, pour ne pas les accueillir, pour ne pas être au contact de celles-ci, ou bien même pour nous protéger. Mais en réalité, à force d'accumuler ces capes de protection, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça explose. Et c'est là que ça nous amène à des burn-out, à de l'anxiété, à des réactions colériques fortes, etc. Donc le but, c'est avant d'arriver à cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est de vider le vase un peu avant en ressentant consciemment ces émotions. Et comment on ressent ces émotions ? Tout simplement en observant les ressentis corporels. Donc avant de commencer, on va déjà penser à un problème ou à une situation que l'on souhaite travailler, que l'on souhaite libérer. Et on va simplement observer les sensations dans le corps. Le corps qui se tend, le corps qui chauffe, signal d'alerte, d'alarme qui s'active, une envie de ne pas y penser, une envie de fuir, une envie de détourner l'attention. Puis on va simplement relâcher le corps, relâcher le système nerveux. On va adosser le dos et on va laisser pendre les bras le long du corps, relâcher tous les muscles du corps, y compris le ventre, le diaphragme, le cœur, la gorge et la tête. Et l'objectif de cet exercice, ça va être de ne pas se laisser aller par le mental, de ne pas essayer de sortir de cette sensation, de penser à autre chose, de l'analyser, mais bien de nous servir de notre mental pour observer les ressentis corporels. Et pour ce faire, on peut simplement se poser la question suivante. Comment je me sens par rapport à ce problème ? On va bien définir un problème et une situation pour le travailler tout du long. On va éviter de passer d'un problème à l'autre, de switcher, mais bien rester sur cette situation pour la libérer. Et en pensant à cette situation, observe ce qui se passe dans le corps. Observe s'il y a de la peur. Et s'il y a de la peur, essaye de voir comment celle-ci se manifeste à l'intérieur de toi-même. Est-ce qu'elle se trouve dans le ventre, dans le plexus, dans le cœur ? Et ressens-la. Et je sais que c'est pas agréable sur le moment d'observer cette peur. Parce que la peur, évidemment, fait peur. Donc on a envie de fuir, on a envie de faire autre chose. Mais je te demande un petit peu de courage pour affronter cette peur.
Parce qu'en réalité, il n'est pas en train de se passer quoi que ce soit. On est juste en train de la ressentir. Et le fait de la ressentir ne va absolument rien produire à l'intérieur de toi-même. Le maximum qui va se produire, c'est cet effet de vague, où on va sentir la tension monter, monter, ou comme s'il y avait quelque chose d'énorme qui s'ouvrait devant nous et qu'on tombait. Mais ce ne sont que des sensations. Parce qu'en réalité, il ne se passe rien du tout. Donc on se permet de relâcher tout le corps pour simplement ressentir la peur liée à notre problème. Et si on n'a pas de problème en particulier, qu'on souhaite juste libérer ces négations, on vient simplement ressentir la peur, le mot peur. Et on essaye de plonger dans cette sensation, plonger dans ce ressenti, de respirer la peur, de vivre la peur, d'observer la peur, de ressentir la peur de tout notre être. Comme si, à ce moment-là précis, il n'existait plus rien d'autre que ton problème et la peur. Et tu verras qu'à force de ressentir cette peur, à force de confrontation, cette peur va se calmer par elle-même. Il faudra juste lui laisser un peu de temps. Parce que forcément, les barrières de protection qu'on s'est mises, elles ne tombent pas en 2 petites minutes. On a mis des années à les fixer, à les consolider. Et là, du simple fait de décider de les réouvrir d'un coup, et forcément le corps, il entre un peu en résistance. S'il y a des résistances, c'est pas grave. On les observe et on les accepte. Et on essaye de les relâcher, consciemment, pour ressentir la peur qu'il y a derrière. La peur de quelque chose en particulier, peur du vide, peur du noir, peur d'être abandonné, peur de mal faire, peur de ne pas être valorisé. Aide-toi de ton mental pour définir quel type de peur tu ressens. Et observe-la dans ton corps. Ce problème en particulier que j'ai défini au début me génère de la peur. Et parfois, il n'y a aucune raison mentale particulière. C'est juste le corps qui ressent de la peur. Et on ne sait pas pourquoi. On a juste peur. Parce qu'on ressent cette sensation en notre intérieur. Et le but n'est pas de mettre des mots dessus, mais juste d'observer ce ressenti en nous. Peur. Respire sur la peur. Observe la partie du corps dans laquelle elle se manifeste. Et ça peut commencer dans le ventre, terminer dans la gorge, ça peut bouger, c'est pas grave. Peur. Ressens la peur.
Concentre-toi sur ces sensations. Et laisse-toi tomber dans l'inconnu, dans la peur. Et essaye de voir si dans ce problème, ou par ailleurs, tu ressens de la honte en ton intérieur. La honte, c'est comme cette sensation de vouloir se mettre en retrait, reculer, se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Que va-t-on penser de moi? Que va-t-on dire de moi? Et quand on repère cette sensation dans le corps, on va simplement l'observer. Sans forcément mettre de mots dessus, mais juste en observant le problème et la honte associée à ce problème. Et la honte, c'est pas « je me sens honteux », c'est simplement « je ressens de la honte ». La honte, c'est simplement le nom de ce sentiment et de cette sensation que l'on ressent à l'intérieur. On peut ne pas ressentir consciemment de la honte, mais juste avoir cette sensation en notre intérieur. C'est juste son nom. Mais souvent, le problème de la honte, c'est qu'on se le cache à nous-mêmes, qu'on s'empêche de le voir, qu'on s'empêche de le ressentir, justement parce qu'on a honte et qu'on essaye de se le cacher à soi-même. Mais ça, c'est un exercice de vulnérabilité de toi envers toi-même. Ici, il n'y a personne qui te juge, personne qui n'entend tes pensées, personne qui sait ce que tu ressens. Donc, si tu as envie d'être honnête avec toi-même et libérer cette sensation, permets-toi simplement de ressentir cette sensation de honte en ton intérieur, de gêne. Et respire sur cette sensation. Plonge dans cette sensation. Repère cet endroit du corps qui abrite ce sentiment de honte. Et si jamais c'est autre chose que tu ressens, comme à nouveau de la peur, tu n'hésites pas à retourner sur la peur et à intégrer consciemment la peur. Mais sinon, tu peux encore te donner quelques secondes pour observer la honte, la sensation. Pas le mot, pas ses réactions, juste la sensation. Est-ce que si en citant ton problème, tu essayes de mettre l'étiquette honte dessus, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'allume et qui s'active dans ton corps? Ressens cette honte et respire consciemment sur cette honte. Puis observe si par rapport à ce problème ou cette situation, il y a de l'orgueil. L'orgueil, c'est comme un poing en ton intérieur qui a envie de sauter vers l'extérieur, qui a envie de dire non. Non, c'est pas juste, c'est pas comme ça, c'est moi qui ai raison. Non, non, non.
un sentiment de désaccord. Et ressens ce sentiment de désaccord en toi. Et la palette est large parce que l'orgueil peut aller de la colère à la frustration, au dégoût, à la déception. Mais en réalité, la sensation de base est exactement la même. C'est une sensation de s'opposer à la situation. Que le corps veut soit lutter, soit se défendre. Essaye de trouver l'orgueil en ton intérieur. Et tu peux, si nécessaire, passer par les différentes phases. Par la colère, en te rappelant que la colère, c'est comme une bombe. Il faut juste la laisser monter à son maximum en la ressentant et qu'elle explose. Et elle explose en soit faisant un petit cri intérieur pour ne pas se faire mal à la gorge, soit en criant dans un coussin, soit en relâchant toute l'adrénaline de son corps en faisant un mouvement ou un geste assez dynamique. Et dès qu'on a libéré cette colère, dès qu'on a reposé cette colère, on peut aller observer le sentiment de frustration, d'opposition avec la situation. Je ne suis pas d'accord. Ça devrait pas se passer comme ça. Les choses sont injustes. Essaye de voir dans quelle partie du corps s'active cette sensation d'orgueil, de désaccord. Est-ce que c'est dans le ventre, dans le plexus, dans le cœur, dans la gorge? Et donne-toi simplement le temps de relâcher le corps, les tensions, et de ressentir consciemment l'orgueil. Je ressens du désaccord. Je ressens de l'orgueil, de la frustration. J'aurais voulu que les choses se passent différemment. J'aurais voulu que les choses soient différentes. Et quand on dit j'aurais voulu que les choses soient différentes, il y a comme un sentiment de tristesse qui vient s'immiscer à ce ressenti. Et cette tristesse mélangée à la frustration, ça donne de la déception. Je suis déçue. J'aurais voulu que les choses soient différentes. Déception. Je ressens de la déception en moi. Et à nouveau, trouve la partie de ton corps dans laquelle se manifeste la déception, ce mélange de tristesse et de frustration.
Je suis déçu de moi, de quelqu'un, de ce qui s'est passé. J'aurais souhaité que les choses soient différentes. Déception. Puis on va faire un dernier tour d'horizon de ces négations pour voir s'il reste encore de la peur. Pense à ton problème et vois si la peur se manifeste dans ton corps. Si oui, intègre encore un petit peu la peur. Tu peux d'ailleurs remettre cette vidéo au début pour ressentir un peu plus longtemps cette peur, ou la honte, ou l'orgueil. Parfois, il faut juste un peu plus de temps dans l'une des trois négations, voire dans les trois, pour intégrer. Au début, évidemment, on met un peu plus de temps à comprendre tout ça, et à la fin, tout ça, ce travail, il se fait en 2 minutes. C'est juste le début qui est un peu fastidieux, puisque c'est le temps de comprendre, de percevoir, d'arriver à libérer, et d'envoyer ce message au corps. Alors observe s'il y a encore de la peur, de la honte ou de l'orgueil, et permets-toi de ressentir l'un des trois, celui qui est le plus fort. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe le problème, on le pose dans le corps, on observe le ressenti. S'il y a par exemple un pic qui s'allume au niveau du ventre, ou un creux, ou une boule, ou un nœud à la gorge. Et en observant ce nœud, cette boule, ce ressenti, cette tension, on repose les étiquettes. Est-ce que c'est de la peur? S'il y a quelque chose qui s'active et qui me dit oui, eh bien je viens ressentir consciemment la peur dans cet endroit du corps. Ensuite, on pose l'étiquette honte. S'il n'y a rien qui s'active, c'est pas ça. Si quelque chose s'active en moi, on ressent la honte. Et on va faire la même chose avec l'orgueil. Donc, observe laquelle des trois négations t'impacte encore par rapport à ce problème. Et ressens-la. Respire dans cette sensation. Puis relâche toutes les tensions de ton corps, relâche toutes tes émotions. Et même si on n'a pas fini d'intégrer, même s'il reste encore quelques sensations désagréables, c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup. On peut reprendre demain et continuer demain. L'important, c'est déjà d'avoir libéré une certaine partie de cette tension émotionnelle. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est s'accorder quelque chose de positif. Pense à ton problème et essaye de voir comment tu te sentirais si ton problème était complètement résolu ou si ce problème n'avait jamais existé. Essaye de voir si tu ressens comme un besoin de te remplir d'amour, d'acceptation, de compréhension, d'auto-validation, de fierté, de confiance, de résilience, de paix intérieure, de pardon. Et si un des mots a résonné en toi, prends-le et ressens-le. Mets ce calme intérieur dans ton corps. Prends
prends la décision consciente de relâcher, d'accepter ce problème, d'accepter cette situation. Parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Le problème est ce qu'il est. Et il est dans le passé. Et on ne peut pas le changer. Accepte que ce qui s'est passé se soit passé. Et remplis-toi de quelque chose de positif. Ce que je préconise en général, c'est juste de mettre de la compassion pour soi-même. Se féliciter d'avoir pris ce temps pour soi, d'avoir eu le courage d'observer ce problème plutôt que de le fuir. Un sentiment de fierté d'avoir fait ce travail et d'oser se regarder avec honnêteté, d'oser affronter ses émotions parce que c'est pas facile d'affronter ses émotions et de les ressentir. Alors arme-toi de cette fierté, de cette compassion pour toi-même. Comme si un autre toi venait te prendre dans les bras pour te féliciter, pour te dire que tu fais du mieux que tu peux, que tu es juste humain, et que comme tous les humains du monde, tu fais des erreurs, tu as des ressentis et tu as des émotions, et c'est totalement normal. Accepte-toi comme être humain qui peut faire des erreurs. Et ressens cet amour pour toi, malgré tes erreurs, malgré tes émotions, malgré tes problèmes. Tu mérites cet amour pour toi. Tu mérites de t'accepter, de t'aimer, de te prendre dans les bras, de te remplir toi-même d'une sensation de satisfaction et de bonheur, même si tu as fait des erreurs. Alors prends la décision d'avoir et de te remplir de cette compassion pour toi-même. Et là, pareil, il peut y avoir des barrières et des résistances parce qu'on nous a jamais appris à nous aimer. On nous a jamais dit qu'il fallait s'aimer. Et on passe notre temps à se flageoler, à se juger, je suis nulle, je suis pas bien, j'ai pas fait ça bien. Mais prends juste la décision de t'aimer malgré tes erreurs. C'est ce qu'on enseigne aux enfants, que l'amour n'est pas conditionnel. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a dit qu'ils ne méritent pas d'amour. L'amour, c'est inconditionnel. Et la base de tout, c'est l'amour qu'on se donne à soi-même. Alors offre-toi ce cadeau d'acceptation, d'amour et de compassion de toi. Et même si tu ne le ressens pas, force-toi à ressentir ce sentiment. Même si ça paraît faux, c'est pas grave. Parce qu'en réalité, si tu fais l'effort de le ressentir, ton corps intègre cette information. Ton corps le prend en compte. Et remplis cet amour dans tout ton corps. Tu peux t'aider avec des visualisations.
Par exemple, en voyant des petits cœurs partout dans ton corps, ou en voyant des espèces de smileys qui sourient, en voyant tes pieds qui sourient, tes mains qui sourient, le bassin qui sourit, le corps qui sourit. Laisse juste le corps être en totale expansion et se remplir de sensations positives. Même si ça paraît faux. Même si ça paraît surréaliste, surjoué, peu importe. Laisse-toi juste te remplir de positif, de compassion pour toi-même, de satisfaction, de bonheur, de petits cœurs, de sourire. Et tu peux même amener ce sourire sur ton visage, te forcer à sourire, pour voir comment le sourire impacte le corps. Comment le sourire envoie des messages à toutes les parties de ton corps pour leur dire « Ah bah si elle sourit, tout va bien ». Puis prends une grande inspiration et expire en « Ah ». Et dans ce « Ah », laisse sortir toutes les tensions restantes dans le corps. Encore une fois, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Et si tu te sens fatigué après cette intégration, c'est totalement normal. On a puisé pas mal d'énergie avec ce muscle de la conscience qu'on a travaillé pendant près d'une demi-heure. Et quand on n'a pas l'habitude, eh bien évidemment, ça fatigue. C'est comme les premières séances de spa. Mais ne reste pas sur cette sensation. Reste sur cette sensation de libération. Et si tu vois qu'il y a encore quelque chose au fond de toi, mais que tu n'as pas envie de le travailler aujourd'hui, c'est pas grave. Réécoute cette méditation demain, et après-demain, et le jour d'après. Et tu verras que à force de faire cet exercice, il va se passer comme quelque chose de magique dans ton corps, qui va être la résilience, l'acceptation. Donc, ne perds pas espoir et sois responsable. Essaye de faire ces 30 petites minutes par jour, ou au moins dès lors que tu en ressens le besoin, le plus souvent possible, pour libérer la peur, la honte et l'orgueil.